En premier, nous aurons une présentation sur l'état mondial de la recherche en ACV de la part de Régent Samson, qui est le directeur général du Centre universitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services au Québec. Alors, cette présentation, je la fais au nom de Valérie Bécard, Sandra Estrella et moi-même. On va travailler tous les trois à la faire. Alors, l'ACV, je passe rapidement. Vous savez tout ce que c'est du berceau au tombeau, la question de... en passant, je lui ai demandé, est-ce que la traduction est bonne de traduire du québécois au français, ensuite en anglais? ça prend 2 niveaux de traduction. Bon. Donc, l'ACV, comme vous savez, c'est la méthode qui est régie par les normes ISO 14040, qui comprend différents aspects, donc essentiellement le goal and scope, comme on dit, l'inventaire du cycle de vie, communément appelé LCI, le LCIA, le Life Cycle Impact Assessment. Je vais parler essentiellement de la recherche qui se fait dans ces 2 secteurs-là, le Life Cycle Inventory, le Life Cycle Assessment. Alors ici, ça c'est un graphique assez intéressant qui nous montre l'évolution de l'ACV, de la première ACV qui a été faite, qui est une étude multicritère faite par Coca-Cola en 1969, qui était un bilan d'énergie, ça fait très très longtemps. Donc, première étude. Ensuite, il y a eu plusieurs autres études, dont notamment l'étude de EMPA sur les matériaux d'emballage en Suisse en 1984. Ça fait déjà pas mal longtemps. En 1991, le premier workshop du CITAC, la Société d'environnement, Society Environmental Toxicology and Chemistry, qui a organisé son premier workshop dans le domaine de l'ACV. Donc, on est déjà à 20 ans des premiers workshops du CITAC dans le domaine. Et après ça, il y a eu les premiers écolabels, les méthodes comme SPOL pour la prise de données. 97, une année très importante avec l'arrivée des normes ISO, la base de données EcoInven qui a pris son envol, l'UNEP, Life Cycle Initiative en 2002, l'European Platform on Life Cycle Assessment en 2007, les premières guides sociales, d'ACV social qui ont sorti en 2009, 2010, disons, et le ILCD Handbook qui est très récent en 2011, en fait. En fait, il y a plusieurs initiatives importantes qui ont lieu, comme ISO, l'European Life Cycle Initiative et l'UNEP, qui vraiment ont aidé, ils continuent toujours à aider le développement dans ce secteur-ci. Et on parlait tout à l'heure des bases de données. On sait que c'est un aspect très important. Il y a eu une réunion importante à Tokyo l'année passée sur le sujet. Et actuellement, on a plusieurs grands, qu'on appelle des database providers, dont EcoInven, Gabi, Athena Institute, le NREL aux États-Unis, la LCD, ainsi qu'au CIREC, on est en train de développer quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, c'est un module EcoInven pour le Canada et adapté vraiment spécifiquement pour toute l'économie québécoise et canadienne qui va devenir disponible d'ici 1 année ou 2. Parmi les méthodes aussi importantes, on voit, comme on sait, l'ACV, ce que je voudrais mentionner en termes de recherche, c'est un domaine qui est loin d'être terminé. La recherche est loin d'être terminée. C'est un domaine qui est en pleine évolution. Il y a énormément de croissance en termes d'activité scientifique. Et le domaine qui évolue vraiment beaucoup ces années-ci, c'est tout le secteur d'évaluation des impacts. Comme vous savez, l'ACV, il y a une composante impact importante. Et on utilise différentes méthodes d'analyse d'impact. Et la voie où on se dirige, c'est de plus en plus vers la régionalisation des méthodes, donc régionaliser ou spatialiser les impacts. On essaie aussi d'adapter des bases de données pour tenir compte des impacts. Et on va voir ce genre d'évolution-là apparaître de plus en plus avec EcoInven, la version 3. Alors, juste pour au niveau de la méthode LCIA, ça a commencé en 1984 avec la première méthode, la méthode des volumes critiques. On voit beaucoup d'évolution avec les années en 99, éco-indicateur 99, qui a servi beaucoup. Le 2003, Impact 2002+. Aux États-Unis, la méthode Tracy, aussi en même année, en 2003. Le Canada s'est doté d'une méthode d'impact, Lucas, en 2005. Il y a une méthode aussi, la méthode Recipe, qu'on utilise beaucoup actuellement, en 2009. Et on voit que 2011 va être une année importante avec l'arrivée du concept d'Impact World, qui est une méthode qui a pour but de vraiment caractériser par secteur ou par région les impacts pour obtenir vraiment des méthodes plus solides. Comme on voit,
les méthodes d'impact sont très régionalisées actuellement. L'idée d'Impact World, ce sera d'amener cette intégration des différentes méthodes d'impact. On va avoir des présentations plus là-dessus plus tard, d'autres personnes. Au niveau de la recherche, en fait, il y a beaucoup de recherches qui se font. Voici, ce sont en fait essentiellement les Américains, en Espagne, en Chine, en Angleterre, en Allemagne, dans les Pays-Bas, l'Italie, l'Australie, le Canada, la Suède et le Danemark, qui sont des leaders dans le domaine. Il y a beaucoup de chercheurs. Et une recherche qui a été faite montre qu'à l'échelle internationale, il y a 85 équipes actuellement qui font de la recherche. Il y a environ 600 à 700 personnes au niveau scientifique qui travaillent dans le domaine actuellement au niveau international. C'est quand même très peu. Ça a l'air important, c'est très, très peu. Si vous prenez par comparaison uniquement la recherche qui peut se faire dans les nanomatériaux, c'est des milliers d'équipes et des centaines de milliers de scientifiques. Ce qui est complètement, on est à une autre échelle beaucoup plus petit. Et si on regarde les publications scientifiques dans le domaine, en 97, donc ça, juste avant, c'est la source qu'on a fait. On a fait ça avec Compendex, d'aller répertorier les publications scientifiques depuis. Ça, c'est le nombre de publications par année. Et on voit qu'on atteint environ 700 publications par année dans le domaine de l'ACV actuellement. C'est très petit. Même si ça paraît gros, c'est très, très, très petit. Si vous pouvez juste taper, par exemple, wastewater treatment, dans ce système-là, vous allez avoir au moins 10 à 15 000 articles par année. Donc, c'est très petit, le domaine de l'ACV. C'est un domaine qui est en train de croître. Si vous allez au congrès du CITAC, c'est facile à voir. Il y a 5 000 personnes, puis à peu près 200 personnes en ACV. 200-300 personnes environ dans les congrès. Donc, on peut voir que c'est un domaine qui est en pleine expansion, même si c'est un secteur qui est super important en termes de développement durable. C'est un domaine qui commence à rentrer dans les universités. Et je dirais, il n'y a pas vraiment de groupe plus avancé que d'autres. Tout le monde est en phase de démarrage. C'est vrai qu'il y a des initiateurs, mais je dirais que c'est vraiment un domaine qui est en pleine progression. Au Canada, par exemple, il y a un certain nombre d'universités, il y a une dizaine de groupes de recherche qui travaillent dans différents aspects. Et je vais vous parler du CIREG, en fait, pour compléter la présentation. En fait, le CIREG, c'est l'École polytechnique de Montréal, qui est une école qui comprend 210 professeurs et plus de 900 étudiants au niveau de la maîtrise et au doctorat. Il dispose d'un fonds de recherche d'environ 40 millions de dollars par année. Et le CIREG a été établi en 2001. Il y a actuellement 37 professeurs de 9 universités qui en font partie et environ au nombre de chercheurs, il y a une petite erreur, c'est 250 personnes, incluant les chercheurs, les étudiants et les professeurs dans le domaine. Et l'intérêt du CIREG, c'est qu'il a été bâti dès le départ en fonction du développement durable. Il a été bâti avec un pôle environnement, un pôle économie et un pôle social. Donc, on a des universités qui travaillent dans tous ces secteurs-là. Et le CIREG, du point de vue structure, en fait, composé de 3 grandes entités. Ce qu'on appelle le CIREG étendu, qui comprend cet aspect collaboratif entre les universités. Une chaire de recherche internationale, c'est une chaire privée qui travaille avec des industriels et les affaires industrielles en tant que telles, qui font de la recherche plus spécifique avec des clients industriels. Alors, si on prend un exemple, ici, c'est le CIREG en tant que tel, avec ses 9 universités québécoises. Pour ceux qui connaissent un peu le Québec, on a l'Université Laval, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université de Sherbrooke, ainsi de suite, des HEC de Montréal, les Polytechniques, évidemment. Une série de chaires, dont la chaire internationale sur le cycle de vie, des chaires dans le domaine de l'eau potable, du management éthique, en éco-conseil, dans le management. Donc le CIREG a à sa base un groupe de professeurs dans tous ces différents secteurs-là. Et on peut voir, par exemple, ici, les types de recherches qui sont effectuées au CIREG en termes de responsabilité sociale, d'indicateurs sociaux, en termes aussi d'impact assessment dans le droit, dans la communication socio-environnementale, dans l'ingénierie du cycle de vie, en éco-conception, en prévention de la pollution, en management du cycle de vie et en analyse des coûts du cycle de vie. Donc, on a ces différents groupes de recherche et de professeurs qui travaillent à l'intérieur du CIREG sur ces différentes facettes-là. Je vous présente aussi la chaire internationale sur le cycle de vie qui, en fait, selon Guido, qui est ici à côté, serait une des plus importantes
source d'investissement privé actuellement pour faire de la recherche spécifiquement en ACV. Et comme vous pouvez voir, c'est une chaire qui est internationale avec des entreprises françaises comme EDF, GDF Suez, Total, ArcelorMittal, Veolia, et aussi des entreprises américaines, Johnson & Johnson, Rio Tinto, Alcan, et canadiennes, évidemment. L'intérêt de la chaire, c'est qu'elle travaille dans tous les aspects méthodologiques. Donc, c'est très méthodologique. On travaille, comme je dirais, un peu dans le Windows ou le OS X du développement de l'ACV. Et les affaires industrielles sont un groupe qui travaille essentiellement, le point aux affaires industrielles, qui travaille avec avec différentes entreprises. Un point important aussi au niveau des affaires industrielles que je voudrais mentionner, c'est que le CIREG a créé récemment un spin-off qui s'appelle Quantis Canada, qui est associé à Quantis Europe ou Quantis Suisse, et qui permet à nos finissants d'aller travailler dans le domaine du secteur privé, et aussi qui permet au CIREG d'avoir accès à des problématiques de recherche du point de vue des industriels, et nous de procurer à l'entreprise des connaissances de base dans le domaine de l'ACV. Alors, c'est quoi, pour me donner un exemple de l'output du CIREG et principalement de sa chaire, dans les dernières années, on a travaillé sur à peu près 75 projets et contrats. Plus d'une centaine de publications ont été publiées. Et la formation, il y a environ presque 1500 étudiants ont suivi des cours en ACV. Ça, on est vraiment très, très fiers de ça parce que le point important, c'est de créer du personnel hautement qualifié dans le domaine. Donc, cette partie-ci est extrêmement essentielle. En plus de personnel au niveau doctorat, au niveau PhD puis au niveau master. Et aussi des communications auprès du public, dans des articles, dans des entrevues télévisées, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'avoir une présence très importante, évidemment, en Amérique du Nord, mais aussi dans toute la communauté francophone, en fait, qui est impliquée dans le côté analyse cycle de vie. C'est un choix délibéré qu'on a fait au CIREG de travailler en français, même si tout notre groupe, même si on est très anglophone en termes de communication scientifique et tout ça, mais on essaie de travailler sur ce secteur-là. Alors, merci, ça complète ma présentation. Je pense que je suis rentré dans 15 minutes. Ça devrait être correct. Merci.